Je dirais qu'on va commencer, hein. Voilà. C'est pas grave, les Alors, gens prendront un petit peu en cours, ouais. d'accord. Et là, Vous donc, rép- pour rappel, hein, la visio est enregistrée pour que ça permette aux participants qui ne sont pas présents de pouvoir revisionner la vidéo dans un second temps. Alors, bonjour, chers judokas et judokas. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, donc je suis aujourd'hui Régine Ferré. Je suis honorée effectivement de me tenir devant vous aujourd'hui en tant que la présidente de la Ligue Occitanie Judo, Jiu-Jitsu, Kendo et à disciplines associées. Mon équipe aujourd'hui, alors c'est une équipe très large, hein, donc il y a tout le CA, il y a tous les administratifs, les conseils techniques, tous les intervenants qui sont sur la Ligue. Et moi-même, on tient à vous saluer, à vous remercier de votre présence et de la ponctualité par rapport à ça. Donc, du coup, je vais laisser Arnaud, que vous connaissez, le cellier que vous connaissez quand même tous. Bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements hein, sur les comités, les clubs et tout ça, donc je pense qu'il va se présenter. Vous aurez aussi Yannick Fous, qu'on accueille aujourd'hui sur la Ligue, qui est arrivé le 1er septembre, donc le nouveau CTR. Et vous avez aussi Isabelle Gonzalez aujourd'hui, donc, qui est la référente sur la formation, qui est la directrice de la formation sur la Ligue Occitanie, qui est joint aussi avec nous. Voilà. Donc, il va vous rappeler un petit peu le contexte de la rencontre, l'heure du jour. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va être un petit peu, les questions vont être peut-être aussi à poser sur le stade national de rentrée où on sera présent. Et effectivement, vous pourrez aussi venir nous voir. Voilà. Donc, je laisse la main à Isabelle. Je commence par les dames, hein, je suis un petit peu désolée. Isabelle, Arnaud et Yannick. Voilà. Merci à vous et à tout à l'heure. Je te laisse la main. Ah, Isabelle, elle a disparu. On la voit Ah, plus. Ah non, elle est là. si, On ne voyait ça y plus. est, je suis Ouais. là, oui. Mais bonjour à tous. Je suis contente de voir que vous êtes nombreux pour participer à cette vidéo. Vous allez recevoir toutes les informations qui concernent l'organisation sportive, les formations, les principaux événements qui vont se dérouler dans la Ligue. Et vous allez pouvoir faire connaissance avec notre nouveau DTR, Yannick Fous. Voilà. Tu veux que j'enchaîne, Arnaud ou... Oui, vas-y, Ouais, vas-y. Bon, vas-y. allez, j'enchaîne. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Yannick Fous, professeur de sport du ministère, donc CTS. Je suis arrivé depuis le 1er septembre sur la région, sur la Ligue Occitanie. Donc, je suis enchanté de vous rejoindre. Puisque j'ai jusqu'à présent réalisé toute ma carrière sur le Grand Est, sur la Ligue de Lorraine au départ, comme cadre technique là-bas. Et puis, depuis les fusions des régions, donc sur la Ligue Grand Est, donc une grande ligue également, qui a pas mal de points communs avec la vôtre. Donc, c'est avec grand plaisir que je vous rejoins. Je tiens déjà à remercier les équipes, notamment Régine, la présidente, Arnaud, le RAF, toutes les équipes administratives et les collègues pour l'accueil depuis mon arrivée, même si on avait fait un petit travail de tuilage déjà sur la saison passée avec les anciennes équipes et puis Louis que je remplace. Donc, j'arrive pas en territoire complètement inconnu. C'est une région que je connais un petit peu, mais je vais apprendre aussi à vous découvrir, à vous connaître et vice-versa. Donc, on aura l'occasion de se rencontrer pour beaucoup d'entre vous dans 15 jours à Carcassonne. Et donc, j'ai hâte de travailler avec vous. Ce matin, donc, on va vous faire une présentation des principales informations fédérales et régionales, en sachant que, Régine l'a dit, il y a une nouvelle équipe qui est arrivée à la gouvernance de la Ligue.
Donc, nous avons eu l'occasion d'avoir une première réunion pendant l'été, mais prochainement, il y aura d'autres réunions et bien évidemment, il est possible qu'il y ait des évolutions auxquelles vous serez voilà, informés au fur et à mesure. Donc, merci beaucoup en tout cas pour l'accueil. Et puis, je repasse la main à Arnaud pour la suite du programme. On fonctionnera ensemble avec Arnaud, Isabelle et moi. Et puis, à tout moment, voilà, s'il y a des collègues qui souhaitent intervenir, ou Régine, si tu souhaites intervenir, il n'y a aucun souci. Merci Yannick. Donc voilà, bon, je me représente rapidement. Je suis responsable administratif et financier de la Ligue. Voilà, donc je vais co-animer la visio. Donc on va démarrer, on va aller dans le vif du sujet. Donc voilà l'ordre du jour où donc l'ouverture elle est faite. Régine va vous présenter à nous l'équipe et les délégations qui ont été pour l'instant identifiées pour les membres du conseil d'administration. On vous présentera aussi les mouvements au sein de l'ETR et les missions de chacun. Alors, c'est comme l'a dit Yannick, hein, il y aura des évolutions, mais pour l'instant, voilà, au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est les missions qui seront présentées. Ensuite, les informations France Judo, les informations territoriales, le calendrier, le fonctionnement des grades, les événements exceptionnels. Quand je dis exceptionnels, donc c'est qui ne sont pas récurrents et qui auront lieu dans la région sur cette saison. Le déroulement du SNR du 28 et 29 septembre à Carcassonne, les accréditations et les taxes d'apprentissage, on vous fera un petit point. Donc Régine, si tu veux prendre la main, je vais montrer l'organigramme qui est sur le site pour les délégations. Oui. Ah, Fabienne qui lève la main, excuse-moi. Oui, non, aucun souci. C'est juste pour te signaler que ce qui est partagé à l'écran, ça défile pas, les slides. Voilà. Ah d'accord, ok. Voilà. C'est pour tout le monde pareil ou... Oui, c'était bloqué, j'allais te le dire. Ouais. Là c'est bon, c'est... On n'a que le stage national de rentrée là pour l'instant. Ah d'accord, voilà, on va changer de système. Tac. Je vais aller directement sur l'équipe, je vais repartager. Hop. Merci. Parce que ça, je ne l'avais pas vu. Voilà. Ah ouais, Je te laisse la main, Régine. Oui, tout à fait. Alors, donc sur le conseil d'administration de la Ligue Occitanie, donc je me suis présentée tout à l'heure. Vous aurez Georges Deneville qui est présent sur la visio aussi, hein, je l'ai vite vu. Donc il sera le secrétaire général de la Ligue Occitanie. Je ne sais pas s'il veut dire deux petits mots, mais après ça va être un petit peu long peut-être, hein, on verra après. Nous aurons aussi Christophe Duchesne qui sera le trésorier général de la Ligue Occitanie. Vous aurez Muriel Almunia qui sera en charge du pôle cohésion des actions territoriales. Vous aurez Valérie Bazin qui sera en charge du pôle formation, qui travaillera en étroite collaboration avec Isabelle. Vous aurez Adrien Pavia qui sera en charge du pôle culture et des grades. Donc vous aurez aussi Fabienne. Fabienne s'occupera de tout ce qui est pôle communication et valorisation de notre territoire. Yves Cadeau, donc le référent haut gradé du Corge, bon, je pense que vous le connaissez aussi. Vous avez Alfred Dalnista qui s'occupe du pôle arbitrage, qui sera en relation étroite avec tous les intervenants arbitrage de tous les comités. Laurent Paul qui sera sur le pôle sportif. Donc, il travaillera aussi pareil en direct avec Isabelle et avec Yannick sur tout ce qui est attractivité au niveau de notre ligue. Ensuite, vous avez Orane Poussin qui est membre et vous avez aussi Angela Talbot qui sera membre de notre CA. Les présidents du comité, alors je ne sais pas s'il y en a certains de connectés, je n'ai pas le temps de regarder. Donc, vous avez Jocelyn Delège qui est le président du comité de l'Ariège, René Feuillu, qui est le président du comité de l'Aude, Patrick Bouzat, qui est président du comité de l'Aveyron, Gérard Dubourget, président du comité du Gard, Monsieur Grégory Blanc, donc c'est un nouveau président du comité de la Haute-Garonne, Monsieur Jean-Michel Pellet, qui est aussi nouveau président du comité du Gers, Emmanuel Emmans, qui est président du comité de l'Euro, Monsieur Sens, qui est président du comité du Lot, Monsieur Vincent Benoît, qui est un nouveau président du comité de la Lozère.
Vous avez M. Jonathan Lascoumette, qui est aussi un nouveau président du comité des Hautes-Pyrénées. Nicolas Cloiret, qui est aussi président du comité oriental. Yannick Maffre, qui est un nouveau président du comité du Tarn. Et M. Antoine Lopez, qui est aussi un nouveau comité du Tarn-et-Garonne. Donc, vous avez vu ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, hein. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements au niveau des comités de notre Ligue Occitanie. Voilà. Donc, c'est l'occasion un petit peu de travailler aussi avec eux et de les connaître. Donc, je remercie aussi les présidents de comité qui m'ont déjà invité sur des CA. Donc, c'est vrai que c'était très intéressant. Je vous en remercie d'avance. Merci. Je peux reprendre la main. Alors, entendu. Hop, c'est parti. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à intervenir au fur et à mesure. Donc, on va parler. Je vais laisser la main à Yannick pour les mouvements de l'ETR. Merci Arnaud. Du coup, je passe sur moi. Je me suis présenté rapidement tout à l'heure. Donc, je reprends la fonction de directeur technique régional qui exerçait Louis Giuseppe jusqu'au 31 août. Hein. Donc, il a pris de manière légitime ses droits à la retraite. Et même s'il n'est pas parmi nous, je tiens quand même aussi à le remercier pour le travail de transition qui a été réalisé sur la saison dernière avec toutes les équipes techniques. Une des premières tâches auxquelles j'ai eu à m'affairer sur ma prise de poste, ça a été le recrutement d'un nouvel entraîneur sur le pôle espoir de Toulouse, puisque là aussi, l'ancien entraîneur Guillaume Delville, qui a obtenu son professorat de sport la saison dernière, a donc accepté le poste de conseiller d'animation sportive. Donc actuellement, il est retourné dans la région des Hauts-de-France. Et le recrutement a eu lieu la semaine dernière. Nous avions des entretiens avec 8 candidatures qui avaient été envoyées à la Ligue, 6 qui avaient été retenues pour les entretiens. Et donc, c'est Monsieur Kamal Fikri qui nous arrive de Limoges, qui a été retenu. Kamal a un parcours d'athlète de haut niveau intéressant. Hein. Il a été international en équipe de France. Il a été plusieurs fois médaillé à l'international également, notamment il a été vice-champion du monde junior. Et puis, il y a un parcours d'entraîneur aussi important depuis plusieurs années sur à la fois son club de Limoges, mais également sur le pôle espoir de Limoges où il intervenait, où il a même exercé l'intérim pendant quelques temps après la crise Covid. Donc, du coup, quelqu'un d'expérience et qui a pris donc sa fonction cette semaine, mercredi dernier, dans la continuité de Thomas Pascal, que je remercie, puisque Thomas était en binôme et il assistait Guillaume jusqu'à présent sur le pôle de Toulouse. Et donc, c'est Thomas qui a assuré toute la rentrée sportive là, sur le pôle espoir de Toulouse. Là, ils feront un tuilage, ils travaillent un petit peu ensemble jusqu'à la fin du mois pour transmettre un peu tous les dossiers, les infos, le fonctionnement. On a rencontré déjà les chefs d'établissement sur Toulouse mercredi, là. Et donc, voilà, ça démarre bien. Donc, ça, c'est un premier point qui a été fait. Une évolution aussi. Donc là, quelqu'un que vous connaissez certainement, Claude Ournac, qui était CTF sur l'Aude et qui, depuis la rentrée, gère également le comité départemental des Pyrénées-Orientales en tant que CTF. Donc, il est sur ces deux comités. Et nous avons également eu un autre départ, celui de Marion Dupont, qui était CTF sur les Hautes-Pyrénées. Donc, voilà pour les principaux changements. Je tiens aussi à remercier Marc Delvin, qui est donc CTS aussi sur la Ligue. Actuellement, Marc s'est fait opérer, donc il est en arrêt. Et puis, il va faire valoir lui aussi ses droits à la retraite prochainement. Là, normalement, le départ est prévu pour le mois de janvier. Donc, Marc est dans la région, donc on aura l'occasion de le recroiser, mais plus dans ces fonctions-là. Donc, du coup, pour l'instant, je me retrouve seul en tant que CTS. J'espère que dans les mois, et j'espère pas années, mais en tout cas rapidement, qu'il y aura un renfort qui arrivera
voilà, par le ministère et la DTN. Bon, je sais que le DTN est soucieux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un contexte un peu particulier au niveau du ministère et des ouvertures de postes où voilà, c'est un peu tendu. Puis en ce moment, avec voilà, les jeux qui se terminent, le nouveau gouvernement, on est un petit peu en attente par rapport à ça. Mais bon, ça devrait bouger. Donc, rappel du fonctionnement de l'ETR, alors même s'il est en arrêt actuellement, Marc fait toujours partie, bien évidemment, de l'équipe en tant que DTR adjoint. Il était en charge des secteurs formation, plus particulièrement du CQP, en soutien avec d'Isabelle, qui est la directrice de formation. Donc, c'est vraiment elle qui est au pilotage de tout le secteur formation depuis l'an dernier. Donc, là aussi, c'est un secteur sur lequel il y aura probablement des changements avec le départ de Guillaume, qui avait des missions, et puis Marc, qui est en arrêt. Donc, on va traiter ça assez rapidement. Là, c'est la deuxième priorité urgente des ressources, de l'organisation des ressources humaines qu'il faut qu'on puisse voir avec les dirigeants de la Ligue. Bon, on forme un binôme, bien sûr, avec Arnaud sur le fonctionnement, que ce soit au niveau de l'équipe technique ou de l'équipe administrative. On travaille en étroite collaboration. Les collègues sur l'organisation de l'ETR, donc sur les 2 pôles espoir, Kamal Fikri, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Véronique, je crois qu'elle est là également, Véronique Claude, qui est donc CTF responsable sur le pôle espoir de Montpellier. Et ensuite, sur les collègues des départements, donc pour la Haute-Garonne, c'est Nadir Alibé, donc qui est en charge également la responsabilité des grades. Donc ça, c'était l'organisation de l'année dernière. Je ne vais peut-être pas tout vous décrire, vous l'avez sous les yeux, vous pouvez lire. Juste peut-être signaler que dans cette organisation, tous les comités départementaux ne sont pas actuellement couverts par de l'encadrement technique. Donc, ça sera, je pense, un travail et des échanges qu'il faudra sur lesquels on puisse discuter avec les présidents de comités. Parce que voilà, j'avais, moi, sur le Grand Est, réussi à mettre en place une équipe complète. Et c'est vrai qu'en termes de dynamique de territoire et de soutien des clubs, il me semble que c'est important qu'on puisse avoir des relais au plus près de vous, au plus près des clubs, au plus près des territoires. Donc, ça fera voilà, l'objet de travail et d'échanges avec les équipes dirigeantes. Et parmi ces équipes, on a également des collègues qui interviennent dans le cadre des missions régionales. Thomas Pascal, qui est en charge du parajudo, donc sur un poste financé depuis cette année par le ministère. Donc, il va avoir encore un peu plus de temps dans son organisation pour le développement de ce secteur. Voilà, on va travailler là aussi avec lui sur l'évolution de sa lettre de mission. Nous avons également dans les intervenants qui ont des missions régionales, Michael Delon, donc là aussi avec lequel on va avoir un échange rapidement avec les élus de la Ligue pour redéfinir sa lettre de mission, puisqu'il y a voilà, des volontés de changement de la part de la nouvelle équipe sur certaines missions. Concernant les autres intervenants régionaux, Sébastien Bonin, alors lui c'est un peu particulier, Sébastien, puisqu'il a également des missions nationales, donc il a une répartition de sa lettre de mission entre les missions nationales, les missions sur son territoire, la Lozère, et puis également des missions au niveau de la Ligue, qu'on va essayer de réorganiser un petit peu également avec lui et avec les équipes dirigeantes. Voilà pour la présentation rapide des équipes techniques. Les formateurs, donc là aussi, c'est l'existant avec quelques petits changements quand même, notamment au niveau du Corge, puisque Stéphane Baudson, qui était avant le secrétaire de Corge sur Toulouse, a souhaité arrêter sa mission. Donc c'est Jean-Louis Jiménez qui est présent, je crois, je l'ai vu tout à l'heure, qui a repris cette fonction. Bon, il travaille actuellement avec Stéphane, qui lui transmet un petit peu les informations, et il sera amené à travailler également avec Mario Autier, qui est sur le secteur Montpellier, qui était déjà secrétaire de Corge adjoint et qui a accepté de poursuivre sa mission. Sur les formateurs, donc aussi un petit changement, c'est sur le secteur arbitrage. Donc là, c'est un changement qui a été souhaité par la nouvelle gouvernance depuis cet été, où Benjamin Mercier donc, a été désigné comme formateur arbitrage. Sinon, pour le reste, pour le moment, pas de changement par rapport à ce qui se faisait l'année dernière. Je prends la suite sur l'équipe administrative. Petite modification, donc
On l'a déjà diffusé, mais Mélina Tijeras nous a rejoint la Ligue au mois de mai. Et on a réorganisé un petit peu l'émission suite à son arrivée avec Hugo Escande, enfin Mélina qui prend les dossiers de suivi AFDAS, aide au club, service civique et sera en suivi des formations BPGEPS. Et Hugo Escande, qui est alternant sur la Ligue depuis l'année dernière et qui s'occupera du secteur sportif et de tout le côté fonds de développement territorial avec Mélina sur en binôme. Voilà, sinon, pas de changement, pas de changement. Et de façon miroir, hein, comme je suis intégré à l'équipe technique régionale, Yannick est intégré à l'équipe administrative pour que voilà, il y ait une cohérence et qu'il y ait une transversalité de l'ensemble des dossiers. Voilà, sur ces présentations d'équipe, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on puisse enchaîner sur les informations fédérales et territoriales? Voilà, pensez à lever la main hein, si vous avez des questions, comme ça on peut. Alors, lever la main virtuellement, hein, pas physiquement, parce qu'on ne va pas vous voir. Non, pas de questions. Alors, les informations, France Judo. Première chose, on va vous montrer une petite vidéo, c'est le clip de rentrée que vous avez à disposition par la fédération qui vous permet voilà, de l'utiliser sur les forums. Donc, on va vous le diffuser et on enchaînera sur les autres informations par la suite. On n'a pas le son, par contre, Arnaud. Ah, alors je vais recommencer le partage parce que des fois ça bug, excusez-moi. Hop, normalement, là ça va être bon. Donc voilà cette vidéo, alors elle fait partie d'un kit de rentrée hein, complet que vous avez à disposition sur votre extranet. L'extranet, on représentera comment fonctionne le nouvel extranet lors du SNR. On fera un moment en plénière pour présenter ça. On a déjà eu des retours sur pourquoi il n'y a pas des images des Jeux Olympiques dans la vidéo. Parce que tout simplement les droits sont réservés au Comité international olympique, donc ils ne peuvent pas être utilisés tels quels. Des photos, c'est possible. Il y aura quelques photos qui vous seront mises à disposition par la fédération, au même titre que les kits de rentrée que vous avez pu récupérer auprès de vos comités avec les Kodomo en carton, etc., que vous pouvez utiliser pour vos forums de rentrée. On enchaîne sur le championnat de France. Ouais, je vais Yannick? reprendre la main, merci. Du coup, donc on a fait le choix là sur cette vidéo pour pas que ce soit trop long de ne pas vous repasser toutes les résolutions sportives qui ont été votées lors de la dernière assemblée générale fédérale, parce qu'il y en avait quand même, bon, il y avait plusieurs diapos. Après, il n'y a pas de gros changements majeurs. C'est surtout celui-ci hein, que je vais vous présenter qui a été décidé un petit peu plus tard dans la saison, et qui va engendrer des changements aussi dans notre organisation de schéma régional.
Mais voilà, les résolutions sportives, non, je pense que vous les avez vues lors des assemblées générales de ligue, de département. On les rediffusera de toute façon hein, avec l'ensemble des documents de présentation qu'on vous montre ce matin. Et s'il y a des questions ou des sujets particuliers, on pourra y revenir lors du SNR à Carcassonne. Et de la même manière sur l'arbitrage, il y a un diaporama également qui a été réalisé par la CNA qui vous sera présenté lors du SNR par le formateur d'arbitrage et la commission. Donc pareil, il y a quelques petites évolutions sur les règlements d'arbitrage. En tout cas, voilà, surtout chez les jeunes, par rapport à tout ce qui est arbitrage international, pour le moment, les grosses évolutions auront lieu plutôt à partir du mois de janvier 2025. Donc ça, effectivement, championnat de France par équipe mixte de club senior première division amateur. Donc c'est une nouveauté, c'est un changement. C'est une compétition qui va remplacer les championnats de France par équipe première div et deuxième division senior. Alors, au mois de novembre, il y a encore un championnat de France première division qui aura lieu par équipe. C'est donc le dernier championnat sous ce format-là, avec des équipes garçons d'un côté et des équipes filles de l'autre. Sont concernées les équipes qui s'étaient qualifiées sur le championnat d'Occitanie de la saison passée. Par contre, effectivement, il n'y a pas de championnat de France deuxième division. Donc, les équipes qui s'étaient qualifiées ne seront pas. Voilà, ils n'ont pas de. Enfin, quand je dis des bêtises, il y a eu un championnat national en fin de saison dernière. Par contre, là, c'est vraiment un nouveau format. Donc, équipe mixte, ça reprend le format que vous avez pu voir sur les championnats du monde et les Jeux olympiques, avec 3 catégories garçons, 3 catégories filles. Les phases de sélection, donc nous, se dérouleront de mémoire, je crois que c'est au mois de février 2025. Donc, on sera sur ce format mixte. Avec 3 équipes qui seront qualifiées pour le championnat de France par équipe mixte qui aura lieu au mois de mai 2025. Et ce championnat de France par équipe mixte donnera l'accès à la Judo Pro League qui sera organisé à partir de la saison 2025-2026. Donc, ça sera forcément pas tout à fait le schéma que vous connaissez aujourd'hui. Aujourd'hui, sur la Judo Pro League, c'est des systèmes de franchise avec voilà, des organisations volontaires qui se sont positionnées au départ. Il est possible qu'il y ait des évolutions et des adaptations là-dessus parce que voilà, la gouvernance nationale ainsi que la DTN travaillent là-dessus. Mais bon, je pense que là, on est en période élective. Ils attendent bien sûr les élections nationales pour reprendre tout ce chantier. Mais ça, voilà, on se projette sur 2025-2026 pour le système à la fois qui donnera accès à la Pro League et puis surtout à la Champions League. Donc, c'est le championnat international organisé par l'Union européenne de judo. Et là aussi, jusqu'à présent, c'était le championnat première division, championnat de France première division par équipe qui qualifiait à la Champions League. Donc, ça sera désormais la Judo Pro League qui qualifiera à cette Champions League pour la saison 2025-2026. Mais sur cette année encore, le système de qualification se fera par les championnats de France première division classique, avec quelques wildcards également. Voilà sur la présentation. Donc, vous voyez que c'est quand même un changement important. Hein. On n'est plus du tout dans la même configuration. Les équipes mixtes, 3 catégories qui ont été retenues, les catégories olympiques. Donc, forcément, par rapport à ce qu'on connaissait avec les 5 catégories de poids chez les garçons, 5 catégories de poids chez les filles, ça laisse peut-être un peu plus de judoka sur le côté. Mais voilà, c'est des choix qui ont été pris au niveau national. Et donc, bon, on mettra ça en place dans toutes les ligues dès cette saison. S'il n'y a pas de questions sur ce point? Apparemment, il n'y a pas de main qui se lève. On peut enchaîner. On enchaîne. Ouais. On va passer la main à Isabelle. Ouais. Programme de formation national. Excusez-moi, je trouve le diaporama. Pardon. Isabelle. Ton micro, Isabelle. Alors, il y a les formations, on vous parlera tout à l'heure des formations qui sont organisées sur le territoire.
au niveau national, donc il y a les formations qui sont inscrites qui sont organisées par la mise en place par la fédération. Donc toutes les inscriptions se font pour les formations nationales, se font via la Dojo Academy. Donc vous y accédez par le site de France Judo. Pour la fin de saison, la fin de l'année, donc il y a un stage de préparation au 6e et au 7e dan qui se déroule à Paris. Et à Toulouse, nous accueillons le module 2 para-judo du 21 au 23 octobre. Ça se déroule au CREFS. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Cela fait suite à la mise en place du module 1 que nous avons organisé et mis en place depuis l'année dernière avec Thomas Pascal. Pour la saison prochaine, ce qui est prévu, donc les modules, ils essayent de mettre en place des modules un peu sur tout le territoire. Donc il y aura un module Judo Taiso Santé sur Angers, module de protection personnelle sur la région PACA, une préparation au 5e dan à Serra et un module 2 santé à Angers. Donc les modules santé, ils se font essentiellement sur Angers. Un stage au Japon qui est prévu du 13 au 30 avril et une préparation au 7e dan. Pour toutes ces formations, il y a des possibilités de prise en charge via l'AFDAS ou des bourses qui sont accordées par la fédération si les enseignants sont bénévoles. Vous avez toutes les modalités sur le site de la Dojo Academy. Module obligatoire, donc sur éthique et déontologie, lutte contre les violences. Donc là, au niveau de la Ligue Occitanie, je crois qu'on est quand même pas mal placé à ce niveau-là. Tous les conseillers techniques ont été formés, beaucoup d'enseignants, tous les enseignants, les BPGEPS, au niveau des certifications fédérales ont été formés, les animateurs fédéraux ont été formés l'année dernière. C'est une priorité et ça ne s'adresse pas uniquement aux enseignants, mais aussi aux dirigeants qui vont éventuellement accompagner sur les compétitions. Il y a une prise en charge ABDAS qui se fait pour ces modules. Pour cela, nous vous accompagnons. Si vous avez des difficultés, vous pouvez contacter Mélina Tigeras, donc qui est basée sur Montpellier. Hein, vous appelez à la Ligue à Montpellier et elle vous accompagnera pour cela. Parallèlement à ça, hein, je me permets, Isabelle, là, sur Oui, les vas-y. bénévoles et sur notamment Oui. toute la population arbitre et commissaires sportifs, la conférence régionale des présidents a décidé que chaque OTD puisse déposer une demande de financement auprès de l'État. Donc ces demandes de financement ont été reçues différemment en fonction des territoires. Il y a des comités qui ont eu des financements, d'autres qui n'en ont pas eu. L'idée, voilà, il y a eu 40 arbitres et commissaires sportifs qui ont pu être formés l'année dernière grâce à ce dispositif à partir du niveau régional. Oui. Certains ont pu être formés grâce à des formations organisées par l'ECDOS, etc. Donc la volonté, c'est toujours de continuer ces formations pour ces publics qui ne sont ni dirigeants, ni enseignants professionnels et qui pourraient être financés par les OPCO. Donc on identifiera les personnes au fur et à mesure pour pouvoir les faire rentrer et répondre à la demande de la fédération, qui est toujours une priorité imposée par le ministère. Ah, excusez-moi, je suis revenu en arrière. Hop, pardon. Il y a un nouveau module qui est mis en place par la Dojo Academy, c'est le module Taiso Bien-être qui se fait en formation à distance. Donc ça, c'est nouveau pour cette année. Et donc, c'est mis en place par la Dojo Academy et toujours finançable par l'AFDAS, les OPCO. Voilà.
Merci Isabelle. Juste pour compléter, il est possible bien sûr qu'il y ait encore d'autres modules qui se Ah rajoutent. oui, Là, c'est ce oui. qui est validé pour Oui, l'instant. oui. Mais en cours de saison, souvent, il y a des choses qui se rajoutent. Donc, n'hésitez pas à aller consulter régulièrement le site de la Dojo Academy pour voir un petit peu ce qui vous intéresse, si vous souhaitez monter en compétences. Donc là, on a parlé surtout de la formation continue des enseignants. Isabelle reviendra tout à l'heure un petit peu sur ce qui est proposé en termes de formation initiale, notamment par la Ligue. S'il n'y a pas de questions, on va enchaîner. Donc on va enchaîner sur l'actualité. L'Assemblée générale élective de la Fédération aura lieu du 17 au 19 octobre. A été validé lors de la précédente Olympiade que les clubs votent à cette Assemblée générale élective, donc pour élire le nouveau président et conseil d'administration fédéral. Les clubs représentent 50% des voix pour cette Assemblée générale. Hier, les listes ont été diffusées par la fédération et vous pouvez les retrouver sur le site. Et une procédure de vote a été diffusée à l'ensemble des clubs pour qu'ils puissent participer au vote. Donc c'est de ça dont on va parler, puisqu'il y a une manipulation importante, enfin importante, non, nécessaire pour pouvoir faire voter les clubs. Donc il est important que chaque club puisse aller sur son espace extranet dans l'onglet dispositifs fédéraux. Dans cet onglet dispositifs fédéraux, un encart est apparu, AG électif fédéral, sur lequel il faut cliquer. Dans cet encart, il faut bien cocher la case inscription, située à droite du nom, si c'est le président. Si c'est un représentant, puisque le président peut se faire représenter, sachant qu'on parle de vote électronique, hein, la fédération ne réunira pas 5000 votants si j'ajoute pas les représentants de club à un lieu pour aller voter. Donc ce sera un vote électronique avec adresse mail et numéro de téléphone. Donc il faut désigner le représentant du club qui pourra voter à cette assemblée générale. Il est important de mettre le contrat club à jour et de valider cette démarche. Elle doit être faite avant le 29 septembre à minuit. Une fois dépassé, puisque c'est un vote qui sera contrôlé par une société spécialisée pour garantir le système et la confidentialité, une fois ce délai dépassé, il ne sera plus possible de s'enregistrer. Donc il est important, voilà, que chaque club puisse s'emparer de cette information. Donc on le répétera au fur et à mesure. On vous refera passer ces notes que vous avez déjà dû recevoir, mais pour pouvoir voter, il faut pouvoir s'enregistrer avant le 29 septembre. Alors il y a Joël Soumeillan qui lève la main. On t'écoute, Joël. Il faut activer ton micro, hein. Voilà, ça marche là? C'est bon. Oui, donc j'ai regardé sur le club de Nogaro et les coordonnées de mon président apparaissent, mais le nom est faux. Il y a un nom il y a écrit Tâche à la place du nom, alors que le président s'appelle Blo. Par contre, si je veux avec mon téléphone faire l'opération, avec mon téléphone, ça marche. Voilà. Bon, alors, bon, ça c'est Avec le donc, PC, c'est pas bon. Ce qu'il y a, c'est pas bon. bon, il peut y avoir des problèmes de cache informatique, etc., où il faut recharger les pages. Voilà. Donc ça, pour ces problèmes d'affichage, de nom, etc., il faut, voilà, vous avez une hotline hein, juridique et ligne directe qui vous permettront d'identifier ça. Il peut y avoir des petits bugs informatiques, ça arrive. Si ça apparaît bien sur le téléphone, c'est déjà une bonne chose. Mais donc, il faut bien vérifier, voilà, faire la démarche et faire remonter s'il y a une erreur pour que chaque club puisse être représenté lors de cette assemblée générale élective. J'ai envoyé un message sur juridique, il a été rejeté. Voilà. Ah, bah dis donc, décidément. Bah, sinon, juridique@judeo.com et j'ai eu le rejet ce matin. Par contre, je l'ai inscrit avec le téléphone, parce qu'avec le téléphone, ça marche. bon, alors, si ça a marché, écoute, Avec le Joël, téléphone. si jamais Ouais. vous avez un souci avec à joindre la fédération, vous pouvez me joindre directement et me transférer les messages et je ferai le relais. Alors, juste une question, comment je sais s'il est inscrit? Mais justement, tu Si ça m'envoies a un marché. message et j'irai vérifier. D'accord, ok. Voilà. Ok, merci Arnaud. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point-là? D'autres précisions à apporter? Alors, s'il n'y en a pas, on enchaîne.
Dernier point, c'est le passeport. Donc, c'est une information, maintenant vous êtes habitué, vous connaissez le système. Le dispositif passeport est reconduit par le gouvernement pour cette saison. Ça se déroule toujours sur le compte asso. Il faut s'identifier en tant que structure qui reçoit le passeport et les parents viennent avec le document qui leur permet de bénéficier des 50 € de réduction sur la licence. Voilà. Donc, tous les clubs qui sont déjà dans les marches, bah, continuez, puisque c'est quand même un dispositif qui est intéressant. Et tous ceux qui n'ont pas encore adhéré, bah, voilà, on peut vous accompagner pour aller percevoir cette aide qui permet à des gens de venir se licencier dans vos clubs. Oui, Daniel, il faut que tu actives ton micro, Daniel. On t'entend pas, Daniel, toujours. Il n'y a pas de micro. Il n'y a toujours pas de micro, Daniel. Bon. Ça marche Alors, pas, essayez de l'activer. s'il y a des problèmes, peut-être le casque, hein, des fois ça marche pas toujours. Ouais. Vous avez aussi la possibilité de poser vos questions dans la conversation. Hein, si vous cliquez sur la petite bulle en haut là, conversation, vous pouvez poser votre question par écrit. À ce moment-là, on y répondra pendant la visio. On t'a pas entendu, Daniel. On t'a pas entendu, tu n'avais pas ton micro. Bon, en attendant, en tout cas, le passeport, c'est pas ouvert à tous les citoyens, hein. Il faut être bénéficiaire, on en est bénéficiaire sous condition de l'allocation de rentrée aux personnes en situation de handicap. Quand on est bénéficiaire de passeport, on reçoit un courrier, une notification comme quoi on est éligible. Et on peut utiliser un coupon passeport pour une inscription. On ne peut pas doubler cette utilisation. Bon, Daniel, si tu arrives à réactiver ton micro, je t'invite à la reposer par la suite ou alors tu le mets par chat et on te répondra sans souci. Alors, il faut penser, donc on a chat Vincent Benoît, donc le président de la Lozère. Ah, bah ça marche, Daniel. Voilà. Il faut penser à déposer l'attestation d'affiliation sur le compte asso. Vous pouvez retirer l'attestation d'affiliation qui est disponible sur votre extranet sur le compte asso pour prouver que vous êtes bien une association affiliée à une fédération sportive. Merci Vincent. Daniel, on t'écoute. Daniel, il y a ton micro maintenant, donc on t'écoute si tu veux. Ah, maintenant que son micro est activé, il ne peut plus parler. Bon, c'est pas grave. Bon, allez, on enchaîne sur les informations territoriales. Peut-être juste préciser un point aussi par rapport à l'identification que vous faites par rapport au dispositif passeport. Vous pouvez vous identifier également par rapport à l'accueil des personnes en situation de handicap. Voilà, donc pensez à le faire si c'est le cas. Alors, on enchaîne sur les infos territoriales. Je crois que c'est à moi là. Oui, ça dépend. Alors, il y avait une question, ça dépend aussi de l'âge. Oui, bien sûr, ça dépend de l'âge. Il y a un certain nombre de critères, mais dans tous les cas, de toute façon, les récipiendaires reçoivent automatiquement. C'est un QR code maintenant et c'est assez simple. Ça fonctionne plutôt bien, hein, et le judo est bien représenté. Alors là, sur l'info qu'on a eue cette semaine, on avait un peu de retard par rapport au sport co, mais bon, les sport co démarrent bien souvent la saison plus tôt, hein, c'est court en août. Donc voilà, on fait un peu la compète avec les autres fédérations. L'année dernière, on était, je crois, à la 4e place au niveau national. Il y a des ligues qui étaient, nous sur le Grand Est, on était 3e. Ici, je ne sais pas. Mais voilà, il faut en profiter parce que c'est vraiment un dispositif intéressant. 50 €, c'est pas rien, hein, pour des familles. Et c'est cumulable s'il y a des aides des collectivités, parce que ça existe aussi par moment, les régions, les départements, voire les municipalités. C'est cumulable. Donc, il faut en profiter. Vas-y, Arnaud, tu peux enchaîner. Alors voilà, donc c'est un petit rappel. Donc pour le moment, voilà, hein, la structuration sportive, l'organisation, moi je viens d'arriver, hein, donc forcément pas de changement. Il y a une nouvelle gouvernance aussi qui est en place. Donc là, on vous rappelle surtout le fonctionnement de l'existant. Donc vous connaissez un peu cette organisation avec les 4 zones géographiques qui regroupent chacune un certain nombre de départements.
Voilà, donc les clubs participent dans les zones de leur département. Les quotas de qualification sont calculés en fonction du nombre de licenciés. Donc là, on a un projet sportif qui a été réécrit et renvoyé à la fédération par rapport à l'organisation détaillée, qui sera également mis en ligne sur le site de la Ligue. Donc vous pourrez le consulter où il y aura plus de détails sur justement les quotas, etc. Et on parlera tout à l'heure du calendrier. Tu peux passer à la suivante, Arnaud, s'il te plaît. Donc l'organisation que vous aviez sur l'Occitanie, c'était un système avec 3 filières. La filière sélective, on va dire les championnats traditionnels avec une première phase de zone qui est fermée. Ensuite, sur sélection du département, on va vers la zone, puis vers la ligue, puis vers la nationale avec à chaque fois un système de quotas. Ensuite, en parallèle, il y avait 2 autres filières, la filière de préparation, celle-ci qui est ouverte, donc avec possibilité d'aller sur l'ensemble du territoire et qui concerne surtout les tournois nationaux, les tournois labellisés et puis les tournois labellisés régionaux également avec le label Occitanie. Donc ça, c'est les tournois de préparation. Et enfin, il y avait une filière animation. Alors là, je ne vous cache pas qu'on a eu une réunion hier avec les collègues où bon, j'ai découvert un petit peu le fonctionnement et bon, il semblerait visiblement que voilà, il y avait des petites différences d'un territoire à l'autre. Donc je pense qu'on sera amené à revoir un peu tout ça, à rediscuter. Parce que moi, elle me paraissait intéressante, cette filière d'animation, telle qu'elle est présentée là, avec aussi voilà, quelque chose d'ouvert à tout le monde. On s'appuie sur des grands prix. Ça fonctionnait différemment des compétitions classiques avec plutôt une organisation par groupe morphologique, la relation grade-championnat et des restrictions de participation pour que vraiment les gens qui étaient dans une dynamique de pratique plutôt entre guillemets loisir puissent s'exprimer à leur niveau entre eux et ne pas se retrouver systématiquement confrontés à des jeunes qui sont dans les structures d'entraînement ou voilà, avec des écarts de niveau importants. Donc moi, je trouve que dans l'état d'esprit, c'était très intéressant. On avait mis un peu ce système en place aussi sur le Grand Est, un petit peu différent, mais ça reprenait un peu cet état d'esprit. Mais bon, visiblement, la filière d'animation, il y aura un travail à faire pour harmoniser un petit peu les choses, mais voilà, on travaillera là-dessus avec les équipes techniques et la nouvelle gouvernance. Pour la suite, donc un rappel de ce qui était en place là sur chaque catégorie d'âge pour les benjamins, donc sur la filière sélective, les clubs inscrivent au niveau des critériums départementaux. Ensuite, il y a une phase de zone qui permet d'avoir un brassage et un filtre, on va dire. Et puis ensuite, le critérium d'Occitanie où on retrouve les tout meilleurs. On est sur un système d'organisation en poule plus tableau avec double repêchage pour que les jeunes fassent un maximum de combats. Sur la filière de préparation, donc là aussi, c'est des tournois qui sont organisés soit par des clubs, soit par des comités. Actuellement, il y en a 2 pour la saison à venir qui sont identifiés, Narbonne et Réalmont. Ça, c'est la filière de préparation. Et sur la filière d'animation, c'est essentiellement des animations départementales. Donc là, je vous invite à vous rapprocher de vos comités départementaux pour voir ce qui est proposé sur cette catégorie d'âge. Sur les minimes, donc le schéma est quasiment le même, avec sur la filière sélective des phases de comité, ensuite des coupes de zone, la coupe d'Occitanie, et là par contre on a la coupe de France individuelle derrière. Du coup, alors dans ce schéma-là n'apparaît pas la coupe de France par équipe minime, mais bien évidemment elle est toujours. Ah, il y a quelqu'un qui a son micro. Après c'est les tournois donc. Voilà. Donc la Coupe de France minime par équipe de département, bien évidemment, est toujours d'actualité, mais c'est une organisation qui dépend un peu plus des comités pour le mode de sélection, donc elle n'apparaissait pas dans ce schéma-là. Et sur la filière de préparation, où on est sur des tournois, là aussi, Moissac et Toulouse pour cette année qui sont identifiés, et sur la filière d'animation, Hoche, avec les grands prix. Donc c'est là peut-être sur la filière d'animation où il y a peut-être des choses à mettre en place. Sur la filière des cadets, donc là c'est le schéma un petit peu plus complexe, mais je pense que vous l'avez appréhendé maintenant puisque ça fait quelques années que vous fonctionnez dessus. Donc pas pour l'instant, en tout cas pas de changement proposé. Sur les phases nationales, ça reste pareil, avec un championnat de France espoir, un championnat de France deuxième division, un championnat de France première division et les France par équipe première division. Sur les équipes cadets et juniors, il n'y a pas de modification pour le moment, contrairement aux seniors où on a parlé des équipes mixtes tout à l'heure. Là, sur les cadets juniors, on reste sur le même schéma.
Les qualifications pour les France Espoirs, donc ça passe par les zones. Les qualifications pour le championnat de France deuxième division, ça passe à la fois par les zones, mais également par le championnat de Ligue première division. Et pour le championnat de France première division, donc là, ça passe par un filtre par les zones, bien sûr. Ensuite, le championnat de Ligue qui qualifie pour ce championnat de France et des quotas supplémentaires du national par le biais de la ranking list, où les 10 premiers de la ranking list sont automatiquement qualifiés pour le championnat de France. Filière de préparation, donc 3 tournois qui sont identifiés sur le territoire, Tarbes et Nîmes, donc qui sont des tournois labellisés par la fédération. Réalmont, qui est aussi un tournoi labellisé, mais qui est réservé pour la population des deuxièmes divisions. Les premières divisions, enfin deuxième et espoir, on va dire, enfin, les jeunes qui sont en première division ne sont pas autorisés à participer à ce tournoi pour avoir un tournoi d'un niveau voilà, adapté à un autre public. Et sur la filière animation, donc là, pour le moment, Auch et Toulouse qui sont identifiés dans les grands prix régionaux. On peut passer sur les juniors. Donc là, c'est le championnat de Ligue qui qualifie pour le championnat de France première division, ainsi que la ranking list, comme pour les cadets, les 10 premiers. Le championnat de France par équipe masculin, féminin, donc qualification par le biais des championnats de Ligue également. Filière de préparation avec un tournoi à Moissac. Et filière d'animation, où là, il n'y a pas de tournoi spécifique identifié sur la population junior, puisque les juniors peuvent combattre également en senior. C'est vrai que c'est une population où on a un peu moins de monde, donc c'est un peu plus compliqué d'organiser des actions spécifiques pour qu'elles soient à la fois rentables pour les organisateurs et puis d'un point de vue sportif pour qu'on puisse avoir suffisamment de monde. Donc, c'est des actions qui sont combinées avec les actions seniors, où vous avez également des grands prix ceinture de couleurs qui sont organisés. Donc, sur les seniors, justement, là aussi, donc, bon, la principale évolution, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est sur les équipes, où le championnat de Ligue sera sous le format équipe mixte et qualifiera pour les championnats de France par équipe mixte, qui eux-mêmes qualifieront sur la saison 25-26 pour la Judo Pro League. Sur les championnats individuels, on retrouve toujours les trois niveaux, première, deuxième et troisième division. Donc sur la première division, c'est classique, c'est-à-dire que le championnat de Ligue, le quota c'est toujours le même chez vous, c'est les premiers qui sont qualifiés au championnat de France première div, ainsi que les judokas classés sur la ranking list nationale. Les championnats de France deuxième division, donc là, il y a un quota de 3 pour l'Occitanie, c'est-à-dire le deuxième et les 2 troisièmes qui sont qualifiés. En sachant que sur les catégories cadets, juniors, seniors, il y a également des bonus qui sont attribués par le national par rapport aux résultats de l'année dernière. Et il faut savoir que ces bonus sont globalisés. Ils correspondent aux podiums qui ont été réalisés sur l'année N-1 sur les championnats de France. Mais voilà, même s'il y a eu un podium réalisé chez les filles, le quota peut très bien être attribué chez les garçons. C'est donc la commission de sélection qui statuera à l'issue des championnats de Ligue pour définir quels sont les bonus complémentaires qualifiés. Et sur le championnat troisième division, donc là, une étape préalable avant les championnats de Ligue par les zones. Ensuite, le championnat de Ligue qui se déroule en même temps que les championnats première et deuxième division, hein, c'est le même jour, mais sur un format parallèle qui qualifie pour le championnat de France troisième division, avec un quota de 4 chez vous. Filière de préparation, attends, reviens juste, c'était un tout petit peu vite, voilà. 2 tournois identifiés, Tarbes et Nîmes, et sur la filière d'animation, Auch et Garons. Sur les katas, donc là, il y a un sujet, puisque jusqu'à présent, il y avait un Open national qui servait également de support à la Coupe régionale kata. Cet Open se déroulait à Montauban et il était porté par le comité départemental du Tarn-et-Garonne. Donc, pour cette année, en tout cas, donc, le comité du Tarn-et-Garonne nous a informé qu'il ne souhaitait plus l'organiser. Donc, on est à l'étude actuellement avec la Ligue et les comités pour voir s'il y a une possibilité
possibilité de reconduire cet Open ou pas. Bon, dans tous les cas, bien sûr, il y aura une coupe régionale kata qui sera organisée, puisque c'est obligatoire pour sélectionner pour le championnat de France. Est-ce que ça sera toujours parallèle à un Open national ou pas? Pour le moment, il n'y a pas de décision de prise, donc c'est un des sujets qu'on doit aborder dans les prochaines semaines avec la gouvernance. Mais donc le système de qualification est double pour les championnats de France kata. Il y a à la fois des quotas dans les ligues à travers les championnats régionaux et puis également un quota à travers la ranking list nationale qui est réalisée sur le classement de ces différents Open. Une filière de préparation, là aussi, qui est proposée et qui s'appuie essentiellement sur les coupes départementales kata. Alors, tous les départements n'organisent pas une coupe départementale chez vous, mais ceux qui en organisent, en tout cas, elles sont ouvertes. C'est-à-dire que ça permet, en fait, à l'ensemble des participants du territoire qui souhaitent faire du kata de pouvoir s'exprimer sur quelque chose voilà, qui est très intéressant, complémentaire aux compétitions de judo. Et donc là, il n'y a pas de phase qualificative derrière, mais ça permet de créer des animations et puis aussi d'avoir voilà, des lieux de pratique et d'entraînement pour ceux qui veulent faire de la compétition kata de manière un peu plus intense. Et sur la filière d'animation, on est essentiellement sur les stages et les plateformes techniques. Pour le Jiu-Jitsu et Newaza, donc là, il y a une coupe régionale qui est organisée. Alors, tout se passe à Narbonne chez vous. La coupe régionale, elle se déroulera à Narbonne. Je n'ai plus la date en tête, mais vous l'aurez dans le calendrier. Il me semble que c'est au mois de décembre. Cette coupe régionale, donc, elle qualifie au championnat de France Jiu-Jitsu et Newaza avec un système de quotas. Et là aussi, en parallèle, il y a une ranking list qui est faite suite aux Open, enfin aux tournois nationaux. Et donc nous, on a un tournoi national sur la Ligue qui se déroule à Narbonne, si ma mémoire est bonne, au mois de janvier. Voilà, donc filière de préparation, vous voyez, on retrouve toujours un peu le même schéma avec ces fameux tournois nationaux. Et sur la filière d'animation, idem, on est plus sur les plateformes de pratique, stage et entraînement. Donc là aussi, je pense que la commission Jiu-Jitsu fera des propositions, peut-être. Voilà, j'ai eu hier quelques informations par le formateur, que je remercie d'ailleurs. Je ne sais pas s'il est présent parmi nous, mais voilà, c'est une ligue qui est assez dynamique, là, j'ai l'impression, sur le Jiu-Jitsu et le Newaza. Donc ça fonctionne plutôt bien chez vous. Ensuite, il en reste une, je crois, voilà, sur les vétérans. Donc là, la filière sélective, elle se fait essentiellement à travers les masters et donc les tournois. Donc sur la Ligue Occitanie, il y a le Master d'Artagnan qui est organisé. Et donc, il y a des critères, alors c'est un peu spécifique sur les vétérans, pour pouvoir s'inscrire sur les championnats de France, puisque c'est une inscription qui se fait directement par extranet. Il faut répondre à certains critères. Donc, il faut avoir participé à 2 tournois excellence et également en parallèle un championnat. Et idem après pour les participations aux championnats internationaux, il y a un certain nombre de critères qui sont fixés par la commission nationale. Donc, on verra peut-être pour rediffuser les informations avec les référents vétérans de la Ligue, de manière à ce que vous ayez bien tous les éléments, parce que je sais que d'une région à l'autre, des fois, il y avait des organisations un peu différentes. C'est cadré maintenant par le national, donc on vous rediffusera ces informations. Pour le moment, sur la filière de préparation, il y avait un tournoi qui se faisait avec Andorre jusqu'à présent. Là, pour le moment, on n'a pas de confirmation du maintien ou non. C'est pour ça que j'ai laissé un point d'interrogation de ce tournoi. Et sur la filière d'animation, on a deux comités qui organisent des grands prix qui concernent cette population. Alors, pas toujours de manière spécifique, des fois c'est mélangé avec les seniors, mais c'est Hoche et Bougeant sur Libron. Il y a Yannick Maff qui a levé la main. Oui, vas-y Yannick. On t'écoute. Alors, j'ai l'impression que ton micro ne fonctionne pas. Tu l'as activé, mais on ne t'entend pas. Alors, est-ce que c'est à cause du casque? Vous avez dans
dans le menu en haut, 3 petits points là où vous pouvez accéder aux paramètres audio et des fois, c'est pas forcément le bon canal qui est sélectionné. Sinon, Yannick, tu peux également mettre la question ou la remarque dans la conversation et j'y répondrai après. Si j'ai la réponse, bien sûr, hein, parce que là, ce que je vous présente, c'est voilà, c'est l'existant. Alors, il y a peut-être des choses qu'on a oubliées ou voilà, Moi, j'ai fait le point hier avec les équipes techniques. S'il manque des choses, bien évidemment, hein, n'hésitez pas à nous faire remonter. Mais vous avez bien compris, en gros, que par rapport à ce qui se faisait l'année dernière, il n'y a pas de révolution, hein, pas de gros changements. On sera amené à échanger, à travailler avec la nouvelle équipe dirigeante et les équipes techniques s'il y a lieu d'apporter des évolutions, des adaptations pour les saisons à venir. Un slide para-judo sera rajouté également. Exactement. Ouais. Le para-judo, merci Thomas. D'ailleurs, il y aura une présentation plus spécifique qui vous sera faite également à Carcassonne. Donc, merci pour l'information, Yannick. Donc, le tournoi d'Andorre est prévu le 16 novembre. Donc, on supprimera le point d'interrogation. Ah bah, quelle efficacité. Merci, Arnaud. Merci beaucoup. Bon, là, c'est le rappel hein, des différents tournois que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc, ceux qui sont labellisés. Alors, en label excellence, on a Nîmes en cadet et en senior. En label A, on a Moissac et Toulouse pour les minimes. Et également au niveau des cadets Tarbes, au niveau des juniors Moissac. Et sur les tournois qui sont labellisés régionaux à ce jour par la Ligue, on a Tarbes pour les seniors, Narbonne pour les benjamins, Réalmont pour les benjamins et réellement également pour les cadets. Alors, il est possible que sur les tournois nationaux, maintenant, la liste est arrêtée parce que les propositions doivent être faites avant le mois de juin à Pauline Camus qui gère ce dossier à la fédération. Donc, pour les tournois nationaux, ça ne pourra pas évoluer cette saison. Par contre, sur les tournois labels régionaux, s'il y a d'autres organisations, que ce soit des clubs ou des comités qui souhaitent obtenir un label, alors moi, je n'ai pas encore la maîtrise du cahier des charges qui avait été réalisé par la Ligue et les équipes techniques. Mais si vous êtes intéressé, sollicitez-moi ou passez par vos CTF. On verra si vos organisations répondent au cahier des charges qui avait été réalisé par la Ligue et auquel cas on peut tout à fait faire évoluer cette liste de tournois avec un label régional. Je ne sais pas s'il restait encore une diapo. Voilà, ça c'était c'est un rappel, hein, pareil, du mode de détection et de formation aux différents échelons. Donc sur les clubs, travail d'interclub où on essaie de favoriser les regroupements et avec l'intervention des collègues CTF sur les territoires. Sur les comités, on essaye de favoriser plutôt l'organisation d'entraînement de masse et de stages, plus particulièrement sur les catégories benjamin minime. À l'échelon des zones, donc l'échelon intermédiaire qui a été proposé sur cette grande région, on est là sur des stages plutôt avec de l'hébergement, où on essaie d'augmenter le niveau d'opposition et de décloisonner. L'idée étant d'identifier à partir de ce stade-là les profils qui peuvent aller vers de la perf et puis qui peuvent intégrer les sélections de ligue. Alors on n'est pas sur du haut niveau, hein, on est encore sur du judo de compétition. Ça concerne à la fois les jeunes, hein, minimes, cadets, juniors, seniors. Et au niveau de la ligue, là, on essaie de regrouper vraiment les meilleurs sur les stages de ligue. Mais pareil, les stages, il y aura un travail qui va être réalisé. Déjà du fait qu'il y a un nouveau collègue qui est arrivé sur le pôle espoir de Toulouse. Moi, je tiens à ce que les deux pôles de Toulouse et de Montpellier puissent travailler en étroite collaboration. Donc, Véronique et Kamal vont avoir un temps d'échange et de travail là-dessus. Et bien évidemment, on travaillera avec Laurent Paul, le nouveau responsable de la commission sportive, et les équipes techniques pour voir ce qui peut être amélioré, corrigé, modifié. Je sais qu'il y avait des choses qui marchaient bien, d'autres qui peuvent être encore améliorées. Et l'objectif étant de pouvoir proposer un système de détection et de formation qui soit le plus optimal possible pour qu'on amène nos jeunes à être performants au plus haut niveau. Et puis, en parallèle, malgré tout, qu'on puisse proposer une activité sportive sur l'ensemble du territoire pour tout le monde, le plus grand nombre, parce que tout le monde ne fait pas du haut niveau, mais la plupart des judokas souhaitent quand même participer à des compétitions. Et donc, il faut qu'on puisse proposer quelque chose pour tout le monde.
Voilà, pour ma part, si vous avez des questions, des remarques ou si certains souhaitent rajouter quelque chose, que ce soit Régine ou Laurent s'il est présent, n'hésitez pas. Non, non, c'est parfait, Yannick, tu as tout dit sur le calendrier à venir. C'est bon. Merci. Merci Laurent. Donc sur le calendrier 24-25, il a été remis à jour. Alors il y a encore quelques éléments qui sont à définir, hein. Je parlais des katas tout à l'heure, mais il y a, voilà, sur les stages, c'est pareil pour l'instant, on ne vous les a pas mis parce que ça va faire l'objet d'un travail. Andorre, on n'avait pas la date, on la rajoutera, mais comme chaque année, ce calendrier, alors il a été mis depuis hier soir, hein, Arnaud l'a mis en ligne, il va vous expliquer comment y accéder. Donc, le calendrier, comme depuis plusieurs années, donc le nouveau site de la Ligue est en lien avec celui de la Fédération. Donc, tous les événements extranet sont identifiés dans l'agenda de la Ligue, avec tous les événements de la Fédération en fonction de leur zone de délégation. Donc, soit on y accède via l'agenda sur le site de la Ligue ici, soit vous avez un calendrier résumé en PDF que vous pouvez télécharger dans le calendrier sportif. Et vous avez le document en téléchargement. Bon, je peux vous le montrer même en direct. Quand on va ici dans l'activité sportive, pardon, hop, et on va à la fin à calendrier, vous avez le document que vous pouvez télécharger ici directement et que vous pouvez aussi afficher dans vos clubs pour ceux qui le souhaitent. Donc voilà, il est à jour au 13 septembre. S'il y a des mises à jour qui viennent, hein, parce que ça peut arriver, on remettra les nouvelles versions et on les identifiera. Ouais, et c'est possible qu'on évolue un petit peu sur les outils, hein. On verra là aussi progressivement avec les équipes, avec le service communication de la Ligue aussi. Parce que bon, c'est vrai que les formats fixes comme ça en PDF, bah, si on ne va pas revoir les informations, qu'on imprime par exemple le document, qu'on le met au club et qu'il y a des changements, ça peut être source d'erreur. Donc le format agenda finalement est très bien sur le site. Alors juste une petite remarque par rapport à ça, vous l'avez peut-être constaté dans certains comités, on avait pendant l'été, enfin c'est Hugo donc, qui travaille sur le sportif au niveau de l'équipe administrative. Je lui avais demandé pour gagner un peu de temps, hein, comment on appelle ça, enfin de recréer les événements pour la nouvelle saison. Donc il les a dupliqués par rapport à ce qui avait été fait l'année dernière, en essayant de mettre à jour par rapport aux informations qu'il avait sur l'été des collègues qui avaient mis à jour le calendrier de travail qui était utilisé par le TR. Bon, visiblement, il y a des informations qui n'étaient pas bonnes. On a eu la réunion hier avec les collègues, hein. Donc pour le moment, tout ce qui est action de zone et UV1, UV2 dans les départements, normalement n'apparaissent plus. On les a rendus invisibles au calendrier de manière à ce que les collègues des comités puissent revérifier tout ça, corriger s'il y a besoin. C'est eux qui revalideront derrière. Et après, pareil, il y aura des informations qui se rajouteront. Mais ce calendrier est beaucoup plus intéressant, je pense, par l'agenda parce que vous avez des informations complètes. Vous aurez également les horaires qui apparaîtront dessus puisqu'il est en lien direct avec l'extranet. Donc, ce qui est enregistré sur extranet apparaît dans l'agenda. Donc, moi, je vous invite plutôt à aller dessus. Oui, Joël. Oui, je ne sais pas si c'est à ce moment-là, mais j'aurais voulu des renseignements sur la création du Pôle France à Montpellier. Quand, comment, voilà. Oui, alors bon, pour l'instant, on ne peut pas vous en donner trop des informations, puisque là, c'est en lien directement avec la fédération. Moi, j'arrive, hein, ça fait 15 jours, donc je suis au courant, effectivement, qu'il y a un dossier qui a été déposé pour la mise en place d'un pôle France à Montpellier. Donc, aujourd'hui, il n'est pas ouvert, hein, encore, ce pôle France. Ça serait une ouverture pour la saison prochaine. Et pour le moment, on a 2 pôles espoirs à Montpellier et à Toulouse. Mais effectivement, il y a un projet d'ouverture de pôle France sur Montpellier qui a été travaillé avec la précédente équipe, le précédent DTR et la direction technique nationale. Mais c'est un dossier que je n'ai pas encore appréhendé, donc je peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, dès qu'on aura d'autres informations, bien évidemment, on vous tiendra au courant. Merci. Je vous en prie. Sur les grades, donc je crois
j'ai vu tout à l'heure secrétaire de Corge qui était présent. S'il y a des choses à rajouter, n'hésitez pas. Alors c'est un rappel, une présentation sur l'organisation. Donc le principal changement est lié au départ de Stéphane, donc qui est remplacé par Jean-Louis. Donc vous avez 2 secrétaires de Corge. Jean-Louis Géménez, qui sera plus sur le secteur de Toulouse, et Mario Autier, qui poursuit sa mission sur le secteur de Montpellier. Les homologations de grade sont à faire en priorité. Voilà, c'est eux qui gèrent cet aspect-là. Donc sur les 2 antennes de Toulouse et de Montpellier, mais vous pouvez également le faire lors des compétitions de grade auprès des 2 secrétaires de Corge. L'organisation, donc on est toujours sur ça n'a pas changé, 3 week-ends de grade qui sont proposés avec le samedi des UV1, UV2 qui se déroulent dans les 4 zones, donc qui concernent les katas et les prestations techniques du 1er au 4e dan. Donc là, c'est un système de convocation qui est fait par club avec des blocs de passage, de manière à ce que les judokas n'attendent pas trop longtemps et que ce soit fluide pour l'organisation. Et le dimanche, l'organisation des tests d'efficacité technique, les UV3, ainsi que les UV4 dans 2 secteurs ouverts. Donc là, à chaque fois, ça sera en alternance Toulouse et Narbonne, avec des inscriptions sur convocation. Et là aussi, on essaye de mettre en place des créneaux de 2 heures, de manière à ce que les gens patientent le moins possible. Donc, je ne vous cache pas qu'on n'a pas encore eu le temps de faire de réunion là, avec les nouveaux secrétaires de Corge. On va le faire rapidement. Ils auront également une réunion avec la fédération au mois d'octobre, où ils auront un certain nombre d'informations sur l'organisation, mais du fait qu'il y a un nouveau secrétaire de Corge, forcément, il va falloir qu'on se revoie. Puis moi aussi, j'arrive, je suis nouveau, que je comprenne un peu l'organisation, mais globalement, sur ce qui était mis en place, je pense que c'était assez fluide, même si j'ai compris qu'il y avait encore quelques petites différences entre secteur Toulouse, secteur Narbonne. Donc on verra tout ça tranquillement. Et puis, bien sûr, il y a un nouveau Corge aussi qui a été désigné par la présidente, puisque c'est elle qui est présidente du Corge en tant que présidente de ligue. Donc il y a aussi des changements au niveau du Corge. Je ne sais pas si Régine, tu veux en dire un mot sur la commission. Oui, merci. Oui, sur la commission, donc, comme vous a dit Yannick, c'est vrai qu'on a changé donc le secrétaire de Corge sur Toulouse. Donc, je tiens à remercier Stéphane. C'est vrai que bon, il a fait un super travail. Je sais qu'il va aussi accompagner Jean-Louis. C'était un petit peu le but. Il s'était proposé aussi de l'accompagner par rapport à ça. Et après, aujourd'hui, effectivement, vous avez quand même le référent grade et culture qui sera donc Adrien Pavian. Et les 2 référents haut gradés seront Yves Cadeau sur le secteur de Toulouse et Guillaume Alberti sur le secteur de Montpellier. Voilà, donc c'est le seul changement. Après, Yannick, évidemment, rentre aussi dans ce Corge aussi de la même façon, quoi. Voilà, mais bon, Stéphane est un très bon aussi formateur, donc je pense que tout va bien se passer. Merci. Merci Régine. Là aussi, donc c'était un dispositif un peu spécifique qui était mis en place sur la Ligue Occitanie, que Louis m'avait expliqué et qui marchait plutôt bien. Alors il y a un travail de suivi là-dessus qui demande un peu de temps, et je remercie d'ailleurs les personnes qui s'en occupent, mais en fait, pour lutter un petit peu contre les absences qui perturbent les organisations, donc plutôt que, en tout cas, bon voilà, encore une fois, c'est une nouvelle équipe qui arrive, il n'y a pas de décisions qui sont prises, mais vous savez que depuis la dernière Assemblée Générale fédérale, la liberté est donnée au territoire de rendre, de demander une participation à ces passages de grade. Donc Régine vous en dira un mot, mais en tout cas, le système qui était mis en place, c'était plutôt un système de suivi par rapport à ceux qui avaient, entre guillemets, des mauvais comportements, c'est-à-dire qui ne se présentaient pas sans s'être excusés au préalable, ce qui pose effectivement des problèmes d'organisation. Je ne sais pas si Régine, tu veux tout de suite intervenir peut-être sur ce sujet-là, et puis après je présenterai un peu un rappel de ce qui était mis en place. Oui, effectivement. Donc, je tiens à informer un petit peu tout le monde que, effectivement, nous avons décidé d'un commun accord à l'unanimité de ne pas faire payer effectivement ces passages.
Donc vous êtes tranquille par rapport à ça. En amont, c'est vrai qu'il y avait eu un travail de fait par rapport à l'organisation des grades. Donc c'est vrai que ça marche. Les retours qu'on avait eus, par exemple, Louis nous avait fait des retours. C'est vrai qu'il y avait très très peu d'absences. C'était quand même assez bien justifié. Et il me semble de tête que sur le dernier passage de grade, il y avait eu que 10 absents. Donc pourquoi changer? Voilà, moi je suis un petit peu sur le fait de ne pas faire payer les gens, quoi. Voilà. Donc c'est quelque chose qui a été validé, acquis et voté surtout. Voilà. Merci. Merci Régine pour cette information. Et du coup, voilà, j'enchaîne sur la suite. Donc le rappel, effectivement, je confirme que ça marchait plutôt bien. Tu peux passer sur la diapo suivante si tu veux bien. Voilà, ouais. Donc les inscriptions extranet, le rappel, ça se fait voilà, entre J30 et J-10. Donc inscription en sachant qu'on met des quotas sur chaque grade par rapport aux capacités d'accueil des lieux d'organisation. Donc bien rappeler qu'il faut préciser impérativement le poids pour l'UV3 et les partenaires pour les UV1 et UV2 en cliquant sur le nom de licence du candidat. Les candidats ensuite reçoivent une convocation en fonction de ces données et il n'y a aucun changement qui est accepté sur place parce que c'est une grosse organisation pour pouvoir vraiment voilà, proposer quelque chose qui soit fluide. Il y a un gros travail en amont qui est réalisé par les collègues qui sont en charge de ces dossiers, les secrétaires de Corge. Et donc, c'est important de respecter ce travail-là. Et après, sur place, il n'y a pas de changement possible. Il y a un mail de confirmation qui est envoyé à J-10 au club pour préciser les gens qui sont inscrits avec les horaires de passage. Et là, les clubs ou les personnes ont 7 jours pour réagir et se désinscrire, ce qui nous permet de réajuster. Donc, tant qu'on est à 3 jours de l'organisation, il n'y a pas de souci, parce que si on se retrouve avec 50 personnes de moins, forcément, on peut peut-être libérer des arbitres, des commissaires, et puis aussi limiter les frais qu'on peut mettre sur d'autres actions. Donc, vous voyez bien les enjeux qu'il y a derrière. Donc, c'est dans cette période-là qu'il faut se désinscrire. Et ensuite, les candidats sont convoqués. Les absences sont acceptées pour tout ce qui est cas de force majeure, hein, donc, mais il faut un justificatif. S'il y a une blessure, bien sûr, les échecs aux UV1, puisque les UV1 premiers. Alors ça va changer. Ça change. Par contre. Ouais, ça change. Il y a plus il y avait le problème jusqu'à l'année dernière. C'est vrai qu'on a laissé la diapo comme l'année dernière. Il n'y a plus ce cas de figure, puisque maintenant, c'est plus un prérequis pour se présenter à l'UV3. Avant, il fallait avoir les katas, et donc ça pouvait poser problème. Donc, c'est plus le cas. Effectivement, les gens doivent se désister dans les délais qui sont demandés. Si ce n'est pas le cas, donc ça doit être la diapo suivante. Non, c'était sur la première. Bon, je ne l'ai pas précisé, mais le système, en fait, c'est une liste qui est réalisée. Donc là, elle a été faite suite au passage de grade du mois de juin. Cette liste, elle va être mise en ligne sur les différents passages que vous avez sur Extranet pour les UV1, UV2 et UV3. Ça concerne tous les UV. Quelqu'un qui ne s'est pas présenté et qui ne s'est pas excusé sur le passage précédent, la fois d'après, il n'est pas autorisé à s'inscrire. Ensuite, on le réautorise, mais en gros, il y a un week-end où ils sont sanctionnés. Donc, voilà, il faut juste penser à s'excuser, à signaler lorsqu'on n'est pas présent. Nous, de notre côté, on communiquera les informations, mais il faut que du côté des clubs ou des judokas, ils pensent aussi à nous prévenir en cas d'absence pour faciliter l'organisation. Je ne sais pas si c'est Patrick ou Jonathan. Je ne sais pas qui est derrière. On vous écoute. C'est Patrick, là. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bonjour, Patrick. Ouais, bonjour à tous. Oui, c'est par rapport à l'histoire du prérequis pour les katas. Pour se présenter au kata, il fallait avoir 1 an d'ancienneté dans le grade de ceinture marron. Du fait que, est-ce qu'on pourra se présenter, est-ce que l'ancienneté d'1 an sera aussi demandée pour se présenter au Shodan? Par exemple, un jeune qui a eu sa ceinture marron en juin au club, donc il devait attendre 1 an pour se présenter au kata, est-ce qu'il pourra néanmoins participer au Shodan du mois de novembre, je crois?
Ouais, alors je revérifierai. C'est dans les textes là qui sont sortis. Il me semble qu'il n'y a pas de changement par rapport à ça. Le changement, c'est surtout le fait d'avoir les katas sur le premier. C'était le seul grade où c'était un prérequis, le kata, pour pouvoir aller au test d'efficacité combat, alors qu'en parallèle, ils pouvaient se présenter librement sur les compétitions sans avoir les katas. Donc il y avait une petite incohérence par rapport à ça et par rapport aux autres grades aussi. Donc c'est ça qui a été modifié. Après, sur les délais, je ne crois pas qu'il y ait eu de changement. Mais je pourrais te faire une réponse. Je vais vérifier ça dans les textes, puisque c'est Oui, on le écrit verra. dans le texte. Ouais. D'accord. Les textes sont en Donc, ligne. Si vous allez sur le site là, de France Judo, alors il n'y a pas le format complet avec l'ensemble du bouquin, là, des textes. Vous avez toujours la possibilité de les commander auprès de la fédération au format papier, mais vous pouvez déjà consulter par secteur. C'est en ligne depuis, il me semble, fin de semaine dernière. Parfait, merci. Mais je t'en prie. Et donc, tu peux revenir sur la dernière. Voilà, c'est les formations spécifiques donc pour les juges. Là aussi, 2 secteurs et 2 périodes identifiées. Alors, l'idéal, c'est que les juges puissent participer aux deux stages de formation. Mais voilà, il y a quand même 2 dates et 2 lieux différents qui ont été proposés pour que les juges qui ne peuvent pas être présents sur la première puissent au moins être présents sur la deuxième. Donc, au mois de janvier à Montauban et au mois de mars à Narbonne. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, sur ce point, sur les grades? Alors, pas d'autres questions. Bon, en tout cas, vous pouvez revenir s'il y a besoin. Quelques événements remarquables. Ce que j'ai précisé tout à l'heure sur l'ordre du jour. Quand on dit remarquables, c'est qui n'ont pas forcément habituellement lieu ici, en Occitanie. Donc, premier événement, c'est l'équipe de France Jiu-Jitsu qui va venir se préparer au championnat du monde. Ils font un stage du 26 au 29 septembre. Notamment, ils viennent sur le Pôle Espoir de Montpellier, 26 et 27, faire un entraînement avec les judokas du Pôle Espoir. Et il y a un entraînement ouvert au club à Metz qui aura lieu le vendredi 28 à 19h30 avec une inscription extranet obligatoire. Fait partie de la délégation, notamment, je crois, Estelle Gaspard, qui est la locale de l'étape. Je ne sais pas s'il y a son frère, mais en tout cas, il y a au moins Estelle Gaspard. Judo Pro League. Donc, avant les modifications que vous a présentées Yannick tout à l'heure sur le fonctionnement de la Judo Pro League, l'équipe occitane du Montpellier Judo Olympique est toujours dans la partie et reçoit, voilà, donc le 19 et 15 octobre, les clubs de sa poule, donc Corsica Judo et Asnières à Montpellier, et se déplace au Dojo Béglé, Dojo Nantais, le 12 et 20 novembre. Les quarts de finale ont lieu en janvier cette année, avec la finale le 18 janvier sur Paris. L'Itinéraire champion fait donc vous savez que l'Itinéraire champion, dans la forme qu'elle a été mise en place sur la dernière Olympiade, s'arrêtera en décembre de cette année, avec normalement une dernière étape exceptionnelle au Paris Grand Slam en 2025. En tout cas, une étape aura lieu le 8 et 9 octobre à Céré, dans les Pyrénées-Orientales, et on a appris la sélection il y a quelques jours. Donc l'avantage post-Jeux Olympiques, c'est qu'il y a des médaillés olympiques qui sont présents. Donc la sélection, Katia Arnaud, Céline Lebrun, Amandine Bouchard, Aurélien Diès, Bertrand Moussou et Alpha Diallo. Donc ce sera ouvert en priorité au club des Pyrénées-Orientales, mais possibilité d'ouvrir au club limitrophe en fonction des capacités de la salle, mais ça le comité nous informera. Donc c'est une des dernières étapes. Il y en aura eu 50 sur l'Olympiade proposées par la fédération et donc quand même quelques-unes qui se sont déroulées sur le territoire. Événement voilà, qu'on vient d'avoir pour confirmation la Coupe d'Europe des clubs. Donc là aura lieu sous la formule proposée par l'Union européenne, aura lieu le 21 décembre 2024, donc de cette année, donc c'est dans 3 mois. À Montpellier au FDI Stadium. Donc le FDI Stadium, pour ceux qui connaissent, c'est le Palais des Sports où le Montpellier Handball joue habituellement et où l'ancien Montpellier Judo avait ses quartiers. Donc on vous transmettra plus d'informations dès qu'on en aura plus, la billetterie, etc., etc. Normalement, les meilleures équipes européennes, dont les meilleures équipes françaises, seront présents. Après, la présence on va dire des stars, entre guillemets, sera confirmée.
pour cet événement. Donc une nouvelle fois une compétition européenne dans la région. Et dernier événement remarquable, c'est le championnat de France FFSU qui devrait avoir lieu le 12 et 13 mars 2025 à la Maison du Judo à Toulouse. C'est ça, et c'est le championnat de France première division, parce que l'année dernière, je crois que vous aviez eu les deuxièmes divisions. Donc là, c'est voilà, le championnat élite universitaire. Et je remercie Mickaël qui a fait un gros travail préparatoire là-dessus, Mickaël Delon, et les services régionaux avec lesquels on a eu une réunion cette semaine. Donc on sent qu'il y a une bonne dynamique aussi universitaire ici sur la région, que ce soit sur le secteur Toulouse ou Montpellier, où je pense qu'on va pouvoir effectivement mettre des choses en place très intéressantes. On enchaîne sur la formation. Isa. Oui. Alors, sur notre territoire, donc, nous organisons en formation initiale donc le BPGEPS qui va se dérouler du 24 septembre au 4 juillet. Cette année, on a quand même une grosse promo puisqu'on a à l'heure actuelle plus de 15 inscrits. On ne pourra pas mettre en place de formation sur le site de Montpellier. Ce sera regroupé sur Toulouse et Carcassonne comme l'année passée, mais avec sur les week-ends prévus au calendrier, des formations qui se dérouleront sur Metz comme cela se faisait auparavant. La mise en place du nouveau CQP moniteur arts martiaux judo. Donc ça, on apportera un peu plus de précision lors du SNR. Sur les modifications essentielles de ce diplôme, c'est que auparavant, le deuxième dan était requis pour la présentation à l'examen. Et là, c'est le requis, c'est le premier dan à l'entrée en formation. Il y a aussi une équivalence de niveau de diplôme comme diplôme européen. C'est un diplôme de niveau 3. Ce niveau n'était pas mis en avant auparavant. Et c'est bien s'équiper moniteur arts martiaux judo et non judo jujitsu. Donc là, pareil, nous avons des inscrits. J'ai encore reçu un dossier ce matin. Donc, comme on a plusieurs candidats du côté de Montpellier, il y aura certains week-ends qui se feront sur Metz. On pourra relancer la formation du côté du secteur montpelliérain. Ensuite, au niveau des certifications fédérales, le certificat d'assistant professeur, donc là où la formation est déléguée au club, qui se déroule d'octobre à juin. Donc pour les certifications fédérales, les inscriptions sont encore jusqu'au 30 septembre. Donc vous pouvez encore inscrire vos jeunes ou moins jeunes pour ces formations. Et le certificat d'animateur fédéral du 12 octobre au 22 juin. Alors, les calendriers des formations sont en ligne, sauf le calendrier des certifications fédérales, mais il sera mis en ligne début de semaine. Sur le certificat d'animateur fédéral, il y a un socle commun, donc les dates et les lieux des socles communs ont été définis. Pour les dates des socles spécifiques, les dates ont été définies et les lieux seront définis en fonction des candidats qui choisissent les socles pour rester en proximité. Voilà. Ensuite, on passe à la formation continue. Donc, formation d'arbitrage les 12 et 13 octobre. Et ensuite, pour le Jiu-Jitsu, le 12 octobre à Metz, le 13 octobre à Toulouse et un stage régional le 13 avril à Narmode. Il est possible aussi qu'on mette en place un stage sportif de Jiu-Jitsu pour préparer aux échéances compétitives comme on le fait pour les autres disciplines et catégories. Toujours dans le cadre de la formation continue, donc le module 2 organisé donc, par France Judo du 21-23 octobre au CREPS de Toulouse, dont on a parlé tout à l'heure, puisque c'est inscrit au programme national. Et le module 1 que nous remettons en place, donc du 2 au 3 avril 2025 à Moroda. Donc ça, c'est dans la continuité d'un stage de sensibilisation au handicap
mis en place par le CFA avec les BPGEPS, et dans la continuité, on a dit que ce serait bien que les BPGEPS puissent accéder à ce module afin de ne pas alourdir leur calendrier. Et donc une séquence sur le secteur montpelliérain, une séquence sur le secteur toulousain du 18 au 19 avril 2025. Donc il y a des financements possibles via l'AFDAS. Pour le module, donc module 2, c'est déjà en place. Pour le module 1, pour les demandes AFDAS, il faudra attendre janvier-février, quand on fera partir les informations. Et juste à noter, donc après Thomas, on parlera un petit peu plus du parajudo sur le SNR, c'est que l'an dernier, la Ligue Occitanie de judo est celle qui a formé le plus de personnes sur le module 1 au niveau national. Voilà. Et je crois que j'ai fini. Si vous avez des questions. Merci beaucoup, Isabelle. Je ne sais pas s'il y a des questions, des mains. Oui, il y a des mains qui se sont levées. Oui, bonjour. Je ne sais pas si si vous m'entendez, si vous me voyez, parce que je m'excuse, j'ai beaucoup de problèmes de connexion là depuis tout à l'heure. Ah, c'est Valérie. Avec vous. Ouais, Valérie Bazin, donc élue vice-présidente à la formation. Donc merci Isabelle pour toutes ces précisions. Juste pour peut-être rappeler que voilà, nous sommes vus pour continuer le travail qui a été mis en place pour permettre d'informer, mais aussi accompagner les candidats potentiels à la formation à tous les niveaux. On a discuté de 3 axes de sensibilisation auprès des présidents, des enseignants, mais aussi des juges de cas. Voilà, l'idée, c'est peut-être de faciliter un peu l'accès aux informations, mais aussi aux différentes procédures pour suivre les formations proposées en Occitanie. Sans oublier les dirigeants, les enseignants, les judokas et dans les divers secteurs qu'a évoqué Isabelle. Donc voilà, on va essayer de diversifier un peu les procédures et l'offre de formation pour dynamiser, continuer à dynamiser, comme ça l'a déjà été fait, la formation. Voilà. Donc si vous avez des questions, on pourra se retrouver au SNR et en parler de vive voix. Voilà, merci beaucoup. Merci Valérie. Je crois qu'il y a Lionel qui a levé la main. Oui, bonjour. Excusez-moi, là, je n'ai pas été assez rapide au moment des présentations sur les grades. Il me semble aussi que vous avez modifié, qui ont été modifiés sur l'UV2, la répartition des techniques entre les premiers et deuxièmes dan. Oui. Oui, tout à fait. Alors c'est ça. Bon, justement, j'ai repris le diapo. Effectivement, ça fait suite aux décisions qui ont été prises par la CSG au mois de juin. Donc comme ça me permettra d'apporter une réponse claire par rapport à la question qui avait été posée tout à l'heure par Patrick. Donc effectivement, il y a une réduction du nombre de techniques requises pour le premier dan, la suppression des visuels et des fiches. Ça, c'est un changement aussi important. Le jury impose les techniques en Agewaza et Newaza. Pour les techniques de défense, le candidat choisit 2 réponses libres et adaptées aux situations d'agression parmi les séries A et B. Et les modalités pour les techniques en Agewaza et Newaza, c'est que le jury impose des techniques qui doivent couvrir l'ensemble des familles. Ça, c'est pour l'UV2 des techniques premier dan. Pour les techniques du deuxième dan, là, il y a aussi suppression des fiches. Le jury impose des techniques en Agewaza et en Newaza. Et pour les techniques de défense, le candidat choisit 2 réponses libres et adaptées aux situations d'agression parmi la série C des attaques défense imposées. Donc ça, là, je vous fais part des modifications qui ont été apportées, mais que vous avez déjà dans les textes. Pour le troisième dan, toujours suppression des fiches, le jury qui impose des techniques en Agewaza et en Newaza. Pour les techniques de défense, le candidat choisit 2 réponses libres et adaptées aux situations d'agression parmi la série D. Et là aussi, on va faire, parce que les stages de juge, vous avez vu les dates tout à l'heure, le premier stage, c'est au mois de janvier. Donc du coup, avec ces changements, forcément, les juges aussi vont devoir s'adapter, comme les candidats. Et les premiers passages sont au mois de novembre. Donc il va y avoir une fiche synthèse qui va être réalisée. Là, on va travailler dessus avec les collègues et le Corge pour faire un récap qui sera envoyé à la fois aux juges, mais également qui sera diffusé au club et aux candidats.
Et pour la question du premier Dan tout à l'heure, effectivement, il n'y a plus de délai. Donc maintenant, alors déjà, on passe de 3 timbres de licence à 2 timbres de licence pour la présentation aux examens de grade. Et c'est ceinture marron, c'est-à-dire qu'il y a le retrait des 1 an qui était exigé avant. Par contre, l'âge plancher, les 15 ans, celui-là, il est maintenu. Pour les katas, au niveau du premier Dan, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il est plus probatoire pour se présenter au Shiai. Il y a une suppression également du délai des 4 ans pour les grades exceptionnels, donc c'est le droit commun qui s'applique. Et l'homologation, la reconnaissance de grade, donc là c'est à la demande du candidat, le dossier doit être instruit par la fédération qui a délivré le grade. Pour le 5e et 6e Dan, il sera exigé d'effectuer le kata conforme à notre réglementation si celui-ci n'a pas été présenté lors de l'attribution des grades. Donc là, c'est notamment pour des gens qui auraient passé un grade par le biais d'une autre fédération, par exemple. Voilà. Et après les modifications, bon, là c'est plus, ça concerne plus le judo, jiu-jitsu à haut niveau, donc bon, c'est peut-être moins intéressant pour vous. Par contre, la liste, effectivement, elle a été considérablement modifiée et allégée surtout, parce qu'avant, c'est vrai qu'ils avaient énormément en fait, il y avait tout le Gokyo quasiment à connaître. Donc ça a été revu et maintenant, c'est allégé et il y a dans chaque grade ensuite des techniques qui se rajoutent pour le 2e Dan, le 3e Dan. Mais sur le premier Dan, il y a un peu moins de techniques qu'avant. Merci. Je vous en prie. Allez, on enchaîne. Donc là, on va parler de l'organisation du stage national de rentrée qui a lieu le 28 et 29 septembre à Carcassonne. Donc il y a eu une volonté de la nouvelle équipe de maintenir une organisation commune pour cette première, pour le début de l'Olympiade, pour que tout le monde apprenne à se connaître. Donc le programme a été diffusé, donc je vais vous l'afficher ici. Sur les 2 jours, donc on reste sur le même format pour ceux qui étaient présents que l'année dernière. Le samedi matin, une réunion en plénière avec dirigeants, enseignants, tous les acteurs de la fédération en Occitanie, avec la présence de Magali Baton, la secrétaire générale de la fédération, et de Sébastien Girardet, DTN adjoint à la fédération. Donc le matin, la présentation de l'équipe, des projets de l'Olympiade et des thèmes transversaux sur le nouveau CQP, les formations, le nouvel extranet, la plateforme emploi, le plan emploi et un petit rappel sur la lutte contre la violence, plus un temps d'échange qui pourra se faire en fonction des questions que vous pourrez poser. L'après-midi, 2 temps enseignants et dirigeants avec les thèmes qui vous sont affichés, mais qui pourront aussi évoluer en fonction des demandes que vous pourrez avoir. Et la mise à l'honneur des nouveaux diplômés de l'année dernière, BPCQP, un temps réservé pour les comités et le soir, la remise des labels club lors de la soirée conviviale qui a lieu à la structure réceptive. Le dimanche, on reprend les 2 temps, dirigeant d'un côté et enseignant de l'autre, ou pratiquant avec les thèmes que vous voyez aussi à l'écran. Jusqu'au dimanche après-midi avec un bilan et stage de clôture. En fil rouge, pendant les 2 jours, on enchaînera sur la remise des accréditations que je vais vous présenter juste après. Voilà. Donc voilà le programme des 2 jours qui se dérouleront le 28 et 29 septembre prochain. Concernant les inscriptions, date limite d'inscription. Alors pour les hébergements jusqu'au 20 septembre et pour les repas jusqu'au 24, parce qu'on aura des soucis logistiques, il faut bien qu'on rende les chiffres à nos prestataires. Vous pouvez toujours vous inscrire. Pensez, maintenant on a mis en place un système via Hello Asso qui permet de payer directement par carte bancaire, ça évite les virements. Alors Hello Asso vous propose de participer, de cotiser à son association, mais c'est pas obligatoire, vous pouvez enlever ses frais, donc ce qui vous permet de payer juste le prix juste. Et pour tous les clubs qui auraient des salariés, alors je parle bien des salariés parce que les dirigeants, il n'y a plus de fonds à l'AFDAS, on peut proposer une prise en charge via l'AFDAS qui permet à la Ligue de financer aussi ce stage de rentrée qui coûte quand même de l'argent puisque c'est 2 jours avec entre 200 et 250 personnes. Et dans ce cadre-là, quand il y a la démarche administrative qui est faite, les frais annexes, donc hébergement, restauration, sont pris en charge par la Ligue. Donc pour tous ces éléments, voilà, on se rapproche de Mélina et puis de moi ou d'Isabelle, enfin de l'équipe, pour vous aider à remplir ce dossier et en faire en sorte que voilà, ce soit le plus efficace possible.
Il y a une main levée. Oui, Patrick, à Patrick, 2 mains. on vous Oui, écoute. bonjour. Bonjour. C'est juste pour savoir, s'inscrire pour les repas, c'est sur l'intranet, toujours, l'extranet? Alors, Extranet. en fait, c'est un peu compliqué, on en est désolé. On souhaiterait que ce soit plus simple. C'est-à-dire que Ah, il faut s'inscrire sur l'extranet parce que c'est le système fédéral et ça permet de voir aussi que les gens doivent être licenciés. Donc ça, très important, hein, il faut être licencié pour le c'est SNR. oui. Mais en plus, il faut s'inscrire sur un drive. Vous avez le lien sur l'extranet pour les inscriptions au repas et hébergement, puisque le système de l'extranet ne permet pas encore de gérer les repas et hébergement. Donc il faut ces 2 étapes. Alors on recroise les listes pour voir si personne ne s'est oublié. On vous rappelle s'il y a besoin, mais voilà, essayez de faire les deux. Ça permet plus de bien gérer la logistique. D'accord, ok. Voilà, Merci. je vous en prie. Il y a une autre main levée, Monsieur Ouais. Morias. Ouais. Oui, juste une petite remarque, je ne sais pas si ça a été corrigé, mais au moment du paiement, donc en effet, il y a bien les 2 options. Il y a une option par virement sur la Ligue et une option donc par l'association. Le problème là, de la partie virement à la Ligue, c'est que le RIB, il est inutilisable. Enfin, moi, j'arrive pas à le lire, hein. Je suis incapable de relever les références qu'il y a dans toute cette petite case. Et donc, D'accord. ce serait bien de trouver un autre système ou d'offrir une option loop permettant de voir quelles sont les coordonnées de la Ligue pour créer le compte, quoi. Bon, Pour on faire ne le nous avait pas fait remonter cette information, mais on va zoomer, il n'y a pas de problème. voilà. Entendu. Merci. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, j'enchaîne sur les accréditations. On relance le système d'accréditation qui est en place depuis plusieurs Olympiades sur la région, en permettant à tous les acteurs donc, d'être identifiés sur les compétitions. Donc, vous avez un nouveau système d'accréditation qui est mis en place. Alors, ça va être sous format carte bancaire. Alors, on ne vous donne pas une carte bancaire, hein, c'est sous format carte bancaire. On a abandonné l'identification des clubs parce que pour les enseignants, parce que ça pose des soucis. Les enseignants peuvent changer au cours d'une Olympiade et c'est un peu lourd à gérer. Donc vous avez toujours le système accréditation rouge pour les officiels, accréditation bleue pour les enseignants et accréditation orange pour les accompagnants de chaque club. Donc chaque club aura le droit à une accréditation accompagnant pour déterminer qui peut accompagner les judokas au bord des tapis. Les accréditations bleues sont données aux enseignants diplômés avec photo. Vous avez vu qu'il y a l'apparition d'un QR code qui renverra vers la licence et ce qui nous permettra à terme de vérifier si la formation violence a été mise en place. Euh, et, euh, et on a attribué un quota en fonction du nombre de licenciés par club. Alors évidemment, il peut y avoir des dérogations parce qu'on sait que des fois, dans certains clubs, il y a une organisation qui demande d'avoir plus d'enseignants. Donc ça, on le fait au fur et à mesure. Il y a un verso aussi qui vous permet d'être renvoyé vers le site de la Ligue. Ces accréditations seront distribuées lors du SNR. Donc essayez de vous enregistrer au fur et à mesure. Et ces accréditations sont distribuées uniquement si le contrat club est à jour. Donc sur le nouvel extranet, c'est important, ça nous permet d'identifier tout le monde. Maintenant, vous pouvez aussi, en tant qu'enseignant, vous déclarer enseignant, ajouter votre diplôme d'enseignant, le référencer sur votre espace licencié, ce qui permet d'être ajouté au contrat club. Donc on vous accompagne dans ces démarches. N'hésitez pas à nous solliciter. Mais ce système d'accréditation voilà, qui marche bien voilà, est maintenu pour l'Olympiade qui arrive. Des questions sur ce point-là? Daniel? Ah non. Tu as levé la main, mais tu l'as baissée. Pas de questions? Oui, Oui. j'en ai une petite. J'ai pas encore mis les photos, moi, pour les accréditations. C'est grave? Alors, on n'éditera pas d'accréditation sans photo. Bon, il faut que Voilà. je me bouge les fesses. Alors, c'est pas grave, mais ce ne sera pas édité puisque on veut éviter aussi que les gens se passent les accrèdes au bord du tapis et s'il n'y a pas de photo, on n'identifie pas les gens correctement. Ok, ça marche. Merci. Avec plaisir. Daniel, est-ce qu'on va y arriver cette fois? Le micro marche toujours pas, Daniel, hein? Il marche pas le micro, Daniel. Toujours pas. Sinon, mets sur le chat. Essaie de mettre un message sur le chat parce qu'on t'entend pas.
peux pas l'ouvrir, toi, le micro, non? Non, je peux pas. Ah, d'accord. Essaye à nouveau, Daniel, parce que si tu réactives ton micro, voir si ça fonctionne maintenant. Sinon, tu mettras un message, comme le dit Arnaud. Ouais. Bon, en attendant, juste un dernier petit rappel avant de passer la main aux collègues s'il y a des choses à rajouter ou à Régine pour clôturer. La Ligue est organisme de formation, donc est en capacité de collecter la part hors quota de la taxe d'apprentissage. Donc la campagne est toujours en cours. Si vous souhaitez aider la Ligue, si vous connaissez les entreprises qui sont éligibles au versement de la taxe d'apprentissage, c'est une taxe qui est obligatoire. Donc soit les flécher vers une entreprise ou un organisme de formation habilité, soit c'est, on va dire, pour simplifier, l'État qui décide d'où elle la verse. Vous pouvez flécher cette taxe, donc via toute une procédure, elle est sur le site de la Ligue, et vous pouvez flécher cette taxe vers l'organisme de formation de la Ligue qui permet d'aider à l'amélioration des conditions, des formations continues et initiales des futurs enseignants ou de toute la population judoka d'Occitanie. Voilà. Alors, Daniel, on l'a pas revu. Voilà, donc moi, j'en ai terminé. Si vous avez des points à rajouter, Yannick, Isabelle, les collègues, ou Régine, ou les membres du CA qui sont présents. Pour moi, c'est bon. Peut-être, voilà, si parmi les membres du CA ou les collègues, certains souhaitent prendre la parole ou rapporter des compléments d'information, sinon on laissera. Ou alors, si parmi l'audience, il y a encore des questions hein, sur d'autres sujets, n'hésitez pas, sinon on passera la main à Régine pour clôturer. Bon, pas de questions, donc Régine, on va te laisser la main. Juste, on a été à un moment, je crois qu'on est même monté à 76 participants. C'est quand Ouais, même, 77, j'ai vu. ouais, Ouais, c'est un beau 77, j'ai score vu. pour Ouais. une visio de rentrée. On n'a pas toujours été à ce chiffre-là, donc merci beaucoup d'avoir été présents aussi nombreux. Et puis on mettra tous les documents sur le site dès lundi. Hein, on ne promet pas de le faire aujourd'hui, parce qu'il y a peut-être mise à jour qu'on doit faire. Comme ça, vous pourriez accéder. Régine, Ok, on te ben, laisse bon, la main. voilà, donc ben, je tiens à remercier Isabelle, Isabelle, Yannick et Arnaud pour cette belle présentation. Comme ils vous ont dit un petit peu, c'est vrai que bon, la nouvelle équipe va se mettre en place. On a gardé un petit peu ce qui avait été fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une volonté un petit peu pas de changer les choses, mais de travailler en construction avec tout le monde. C'est vrai que bon, l'envie que l'on a aujourd'hui, c'est d'être à l'écoute un petit peu de tout ce qui se passe dans notre grande région. Hein. C'est vrai que bon, du coup, à travers certainement tous les déplacements que j'ai pu effectuer avant l'élection et après, c'est vrai qu'il y a une volonté un petit peu de travailler ensemble. Donc c'est vrai qu'au niveau sportif, ben, on sera peut-être amené à changer un petit peu les choses. Ça n'empêche que toute l'équipe sera présente sur ce stade national de rentrée. D'accord, donc bah, je serais ravie hein, un petit peu de partager avec vous les réflexions, vos aspirations, à vous voir un petit peu tout, avoir une connaissance aussi par rapport au terrain et d'être présent par rapport à ça. Donc il ne faudra pas hésiter. Je ne sais pas comment je vais m'organiser, mais peut-être que je ferai des petits temps avec des gens qui auront peut-être des questions à me poser. C'est vrai que sur 2 jours, ben, ça va passer très très vite. Mais il ne faudra pas hésiter. Il ne faudra pas hésiter. Toute l'équipe sera présente là. Voilà. Ben, moi, je vous remercie aussi d'avance hein, de l'intérêt. C'est vrai que 77, je trouve que c'était très, très bien hein, que vous avez partagé un petit peu à cet événement. Donc, du coup, ben, j'espère que l'été, avec les Jeux olympiques extraordinaires, le nombre de médailles qu'on a eu et tout ça, ça a bien profité dans tous les clubs. Hein. J'espère qu'on aura une forte rentrée que du coup les judokas et judokates seront présentes sur nos tatamis et profiter un petit peu de ce temps-là. C'est vrai que bon, ben, les 1000 dojo, donc je remercie un petit peu le comité du Tarn-et-Garonne. C'est vrai que du coup, il y a 2 événements. Il y en a eu un hier soir, il y en a un mardi. Il y a 3 ou 6 événements qui sont sur les Pyrénées-Orientales. Bon, il y en avait un aujourd'hui. Je n'ai pas pu m'y rendre. J'irai la semaine prochaine. Il y en aura un autre là-bas. Donc c'est vrai que tout ça, ben voilà, c'est du développement pour nos judokas de la même façon, quoi. Voilà. Donc je pense que ça serait bien que chaque petit intervenant du CIA ben, vous souhaite aussi chacun leur tour un petit peu la bonne rentrée par rapport à tout ça.
Donc, je leur laisse un petit peu la main. Donc, Laurent, je vais te laisser la main. Je vais essayer de... Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous pour cette réunion, pour votre attention. Nous, on vous donne rendez-vous donc au SNR. Moi, je serai à votre disposition avec toute l'équipe pour vous entendre, vous expliquer un peu nos objectifs, comme l'a dit Régine. Ça sera l'occasion de rencontrer aussi tous les présidents de département, tous les professeurs, les acteurs, les responsables de commissions sportives. Donc, toutes les idées seront bonnes à prendre. On va être à votre écoute et ensuite, avec toute l'équipe technique et Yannick à sa tête, on va essayer de mettre en place une belle politique sportive. Voilà, donc à dans 15 jours. Merci à tous. Georges? Bon, mais idem pour moi, hein. On se donne rendez-vous donc au stage national de rentrée où on aura l'occasion de pouvoir échanger sur tous les sujets concernant toutes les commissions présentées par la Ligue. Donc, il me tarde de vous retrouver et de pouvoir, comme l'a dit Régine, échanger avec vous autant de fois qu'on le pourra. Donc, je vous souhaite un bon week-end et à très vite. Alfred? Le micro, Alfred, le micro. Voilà, normalement, ça devrait marcher maintenant. Donc, moi aussi, je remercie un petit peu tous les participants à cette réunion, parce que 77, comme tu dis, c'est bien. Ensuite, donc, au niveau de ce qui a été dit par Laurent et par Georges, ben, écoute, je confirme que je serai aussi présent et qu'on est là pour discuter, pour ouvrir la discussion avec toutes les personnes qui voudront discuter avec nous. Et merci encore pour tout. Fabienne? Dans la lignée, je serais ravie de vous rencontrer en 3D, en vrai de vrai, lors du SNR. Très motivée quand on voit l'engagement de tous avec le nombre de participants. On sent qu'il y a une vraie envie de bouger sur la Ligue. Donc ça contribue à nous motiver aussi en tant qu'élus. Et donc, je serais ravie de vous rencontrer pour certains et faire connaissance le 28. Christophe? Oui, après tout ce qui a été dit, je vais être beaucoup plus court, hein. Je vais vous souhaiter un très bon week-end, bon appétit et au 28 au stage national de rentrée. À très vite sur les tatamis. Valérie? Elle est encore connectée ou elle a du mal? Oui, non, je suis là. Écoute, je vous remercie pour cette belle participation, cette belle présentation. Effectivement, on se retrouvera au stage pour pouvoir échanger en direct et puis accueillir vos propositions, vos remarques et avancer tous ensemble vers ce nouveau projet qu'on a co-construit. Donc, super nouvelle et super rentrée pour tout le monde. Merci beaucoup. Muriel, tu es là encore? Oui, je te vois. Ouais. Pareil que mes collègues, hein, hâte de vous retrouver, d'œuvrer avec vous, avec une nouvelle Olympiade, une nouvelle équipe, qu'elle soit au niveau technique qu'au niveau des élus. Et en tout cas, soyez assurés qu'on va tous œuvrer dans l'intérêt du judo et tous ensemble. Ok. Il y a quelqu'un d'autre du UCA ou... Je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Bon, écoutez, je vous souhaite bon appétit, hein, donc je vous souhaite une très bonne rentrée et donc je vous dis dans 15 jours en forme et sur les tapis. Voilà. Merci beaucoup à tous et merci aux intervenants encore. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir. Merci, au revoir à tous. Merci. Au revoir à tout le monde. Au À revoir, merci Carcassonne, beaucoup. oui. Au revoir et à tout le monde. Au revoir à tout le monde. À bientôt. Bonne journée à tous et bon week-end.